Bonjour et bienvenue à la première émission de la deuxième saison de Branché. Nous sommes très heureux de vous retrouver pour vous présenter toute l'actualité du territoire. Et comme on ne change pas une formule gagnante, nous couvrirons votre actualité municipale, culturelle, événementielle et dans un instant, votre actualité branchée. Bonne émission! C'est le moment de vous présenter l'actualité branchée de la semaine et on vous informe que nous tournons dans l'accueil de la CCAP. Il serait donc possible lors de votre prochaine visite d'assister au tournage de Branché. N'hésitez pas à venir nous rencontrer et à regarder comment l'on travaille. Pour commencer l'actualité branchée, Francis, tu as quelques actualités côté télé. Tout à fait. En ce qui concerne, en fait, votre câble distribution, il y aura un retrait de la chaîne Sundance à partir du 28 février prochain. La chaîne Sundance cessera complètement ses activités à cette date. Donc, elle sera éventuellement, à partir du 28 février, retirée de votre programmation. C'est pas une décision de la CCAP. Hein? On comprend bien que c'est la chaîne qui cesse d'exister. Et pour rester informé, vous tenir à l'affût de ce type d'informations et bien d'autres, nous vous invitons à consulter votre page Actualité TV sur le site de CCAP. Vous demeurez ainsi informé des débrouillages, des changements de canaux et autres informations pertinentes concernant vos services de télévision. Donc, dans la section Actualité TV du site Internet de la CCAP. On a aussi une nouvelle pour ceux qui aimeraient prendre un virage écolo. Tout à fait. Si vous ne l'avez pas encore fait, si vous recevez encore vos factures papier à la maison, on vous invite fortement à emprunter ce virage écolo en choisissant la facturation par courriel au lieu de papier. Beaucoup plus simple et en plus, vous minimisez en fait vos impacts sur l'environnement. Pour vous y inscrire, rendez-vous dans votre espace client, encore une fois sur le site de CCAP. Et je termine avec une nouvelle intéressante pour les utilisateurs de la mobilité. Vidéotron offre toujours ses rabais multilignes sur les forfaits de 46,95 et plus. Si votre foyer comporte 2 forfaits, vous pourriez sauver 5 $ par ligne. Si vous avez 3 forfaits, vous allez économiser 10 $ et si vous avez 4 forfaits et plus, c'est 15 $ par ligne qui sont applicables. Donc, sur des forfaits de 46,95, ça devient des forfaits qui sont vraiment intéressants. Donc, pour toute question, passez voir un préposé ici même à l'accueil de la CCAP. Une autre chose bien intéressante dans les productions de CCAP.tv pour le 5e anniversaire dont on parle depuis déjà plusieurs semaines, on a un bon concours pour vous. Je ne sais pas si tu es déjà allé au Bora Park. Non, j'ai pas eu l'occasion, mais ton concours m'intéresse. Oui, parce qu'il y a 500 $ à gagner, en fait, applicables au Bora Park, à l'Hôtel Valcartier et plus encore. Le concours Amène ta famille au Bora Park est lancé par CCAP.tv. Et pour gagner, c'est depuis le 29 janvier que vous pouvez répondre à un questionnaire qui se trouve sur notre site Internet, à savoir si vous connaissez bien votre télé locale. À chaque semaine, sur les ondes de CCAP.tv, on vous donne un indice et ça va vous aider, évidemment, à répondre à notre questionnaire. Donc, vous avez qu'à vous rendre au www.ccap.tv pour y participer et qui sait, peut-être gagner le 500 $ applicable au Bora Park, à l'Hôtel Valcartier et plus. Notre concours va se terminer le 1er mars, donc ça vous donne suffisamment de temps pour tester vos connaissances sur votre télé locale. Et mettons que 500 $ pour débuter sa journée au Bora Park, c'est un très bon départ. Ensuite, on vous invite à découvrir notre nouvelle programmation. C'est depuis le 5 février que vous pouvez voir nos nouvelles émissions sur la chaîne, en plus de pouvoir en revisionner à nouveau. On veut divertir tous les membres de la famille, donc les émissions vont savoir répondre aux besoins de tous. Vous pourrez voir les jeux branchés de câbleau, qui représentent une nouveauté. Les petits chefs de câbleau express, une émission à laquelle j'ai participé avec la petite Alice. J'ai bien hâte de voir à quoi va ressembler notre recette. Aussi, il y a l'émission Parlons-en avec toi comme animateur, oui. Branché et Vue d'ici, qui présente à chaque semaine 3 reportages que l'on réalise sur le territoire. On va à la rencontre des gens, on découvre des événements, puis des organismes, en plus de nous assurer de vous présenter toute l'actualité. Vous aurez la chance de revoir Bricole-Rigole, une émission qui a été bien appréciée, en plus d'un documentaire qui présentait les élèves de l'école de sommet dans la concentration Frisky. D'ailleurs, tu viens de nous parler de cette nouvelle programmation télé pour CCAP.tv, mais puisqu'on parle des 5 ans maintenant, la télé est en opération depuis de nombreuses années et tout le contenu, ou presque l'ensemble du contenu produit depuis 5 ans, est encore disponible via la section archives du site de CCAP.tv. Je dis presque tout le contenu. Si vous allez le visiter, vous allez voir que
vous allez avoir quand même plusieurs heures de plaisir. CCAP.tv représente votre télé locale, donc il est essentiel pour nous de vous offrir des services et le prochain en est un vraiment formidable si vous voulez promouvoir un événement ou encore annoncer différentes choses. Il y a le babillard qui est gratuit. En vous rendant sur notre site Internet, le www.ccap.tv, vous pourrez remplir un formulaire et au fil du temps, on va diffuser votre nouvelle à la télé et aussi sur Internet. Tout à fait. Et tu termines, Mélissa, avec une référence pour suivre les tendances techno en 2018. Sur le site Internet de l'actualité, on a partagé les tendances du Salon de l'électronique Consumer Electronics Show qui se déroulait à Las Vegas. Alors, vous allez pouvoir savoir quoi avoir en 2018 pour être tendance côté techno. On sait qu'il y a une grosse mode sur l'intelligence artificielle. Amazon, Google Home Mini ont sorti différents modèles, tout comme Apple avec le HomePod. D'ailleurs, il y a beaucoup de ruptures de stock depuis le temps des fêtes parce que ça a été très populaire. Donc, sur le site Internet de l'actualité, on va vous donner tous les détails et vous aider à trouver lequel va représenter et répondre le mieux à vos besoins. Tout à fait. J'en avais parlé un peu avant des fêtes. Hein? Je le faisais comme suggestion cadeau, le Google Home Mini. Ceci dit, pendant la période des fêtes, j'ai écouté certains reportages qui, quand même, veulent nous mettre en garde concernant, en fait, l'information qu'on donne à cette intelligence artificielle, qu'elle vienne de Google, Amazon ou autres. Ce sont des géants de l'information qui comptabilisent ces données. On ne sait pas nécessairement qu'est-ce qui va arriver avec. Donc, utilisez-le, mais soyez intelligent dans ce que vous faites. La dernière nouvelle techno, Francis, si on est amateur de cinéma maison, c'est une superbe nouvelle. Oui, bien tout à fait. Hein, on annonce pour l'année prochaine, en fait, en 2019, l'arrivée du téléviseur 8K. Donc, avec les téléviseurs qui ne cessent de croître et l'arrivée du 8K qui va offrir une résolution supérieure, donc assez incroyable selon moi. Et donc, ça va devenir super facile pour toi, moi, vous, d'avoir votre propre salle de cinéma à la maison. On vous présente maintenant le segment Actualité culturelle et événementielle. Francis, tu débutes avec une nouvelle sur le ski. Oui, les amateurs de ski auront rendez-vous du 23 au 25 février 2018. Grosse compétition, une du circuit provincial de ski acrobatique, boss et saut, et une de la FIS Nord-Am, la Fédération internationale de ski, de saut aérien, une discipline olympique qui rassemble 140 athlètes provenant de partout au pays, des États-Unis. Laissez-vous impressionner par ces jeunes sportifs qui vont faire preuve de courage et de témérité dans une compétition de haute voltige. Donc, pour avoir toutes les informations concernant l'événement, on vous invite à vous rendre à clubskiacrobatique-lerelais.com. Une autre chose bien impressionnante, et c'est une première ici, c'est une compétition, en fait, un festival bateau-dragon sur glace de Québec qui va se tenir à Lac-Beauport le 24 février. C'est dans le cadre, en fait, de la programmation de l'événement Lac-Beauport en neige que l'événement va avoir lieu. Vous pourrez voir le premier festival de bateau-dragon sur glace sur le lac Beauport. Donc, une compétition qui va se dérouler juste en face de l'hôtel Entourage sur le lac qui a apparu il y a quelques mois dans notre paysage ici de la ville. Et une autre activité à faire le 24, pour ceux qui sont plus amateurs et qui veulent pratiquer le sport. Tu te rappelles quand on est allé au Parc national de la Jacques-Cartier, on n'a pas pu faire de ski hors piste. Et bien, le 24 février, c'est le festival du ski hors piste au Parc national de la Jacques-Cartier. Donc, on vous invite à venir faire un tour. Il va y avoir des exposants, des capsules de sécurité sur les avalanches qui vont vous être présentées, près d'équipements, également de l'encadrement par des guides qui va être possible pour les débutants. Donc, un rendez-vous fort intéressant et qui aura également un festif 5 à 7 à vous proposer, où il y aura, entre autres, tirage de prix de présence. On sait que les marais du Nord sont magnifiques à visiter en pleine journée. Bien là, ce sera possible de faire une randonnée guidée au flambeau en soirée les 2, 3 et 9 mars prochains. Donc, si vous avez envie d'y participer, ça dure 90 minutes. On vous amène, en fait, à la découverte des marais du Nord durant la nuit. C'est à partir de 19h30 que l'activité va avoir lieu. On a 25 places disponibles par soirée et on vous invite à réserver très rapidement pour pouvoir y participer. C'est vraiment magnifique. C'est pas la première fois que ça a lieu et ça donne droit à de belles photos si vous aimez en prendre. Donc, pour réserver, vous avez qu'à composer le 841-4629. Et les amateurs de musique seront heureux d'apprendre que Bellflower sera à la Grange du Presbytère de Stoneham le 3 mars prochain. The Season Spell, c'est le spectacle tiré du deuxième album du groupe montréalais qui réunit une fois de plus les 8 musiciens. Bellflower offre une musique au son riche et enveloppant, qualifié de pop orchestral.
La musique est soutenue par des harmonies vocales riches et par une chaleur des cuivres. Donc, ça vous donne un peu d'informations sur le type de musique. Un groupe qui s'est fait connaître, un groupe de Montréal qui s'est beaucoup fait connaître cette année lors de passages remarqués dans plusieurs festivals majeurs. Ils ont notamment participé au Mondial Montréal, au Festival de jazz de Montréal, ainsi qu'au Festival d'été de Québec et le Saint-Jérôme Folk, entre autres. C'est une première tournée canadienne aussi qu'ils ont terminée et ils entament maintenant toute une série de spectacles en salle. Alors, pour ceux qui sont intéressés, ça aura lieu le 3 mars prochain du côté de la Grange du Presbytère, un événement qui est présenté par Canton Culture en collaboration avec la municipalité de Stoneham et Tewksbury. Tu as aussi un autre spectacle qui va se dérouler pour sa part à l'Archibald. Tout à fait. Du côté de Lac-Beauport, Louis Dionne sera en spectacle à la microbrasserie L'Archibald. Il vous propose une soirée festive où il dévoile un répertoire de 60 ans de musique, donc un répertoire plutôt large. La soirée de spectacle débute dès 20h30 du côté du Lac-Beauport et ce mercredi, le 21 février. Et dans le but de poursuivre avec la programmation concernant la Grange du Presbytère, ne manquez pas Danny Placard le 31 mars prochain dès 20h. C'est un Saguenayen d'origine qui vous propose dans son dernier album des tons plus grunge, particulièrement inspirés de Nirvana, Alice in Chains et de Radiohead. Ce spectacle, en fait, est une présentation, encore une fois, de Canton Culture en collaboration avec la municipalité de Stoneham et Tewksbury. Donc, Bellflower à la Grange du Presbytère le 3 mars et Danny Placard le 31 mars. Et faites vite pour réserver votre place. C'est une magnifique salle très intime. Oui. Est-ce que tu es membre des Jardins? Oui. Parce qu'on a une exclusivité, en fait, pour les membres et c'est très agréable si vous avez envie d'aller skier au relais. Jusqu'au samedi 10 mars, on va proposer, en fait, à un membre de devenir la personnalité des Jardins. Alors, vous allez être choisi au hasard pour devenir cette personnalité-là et vous allez bonifier votre journée de ski avec un traitement royal grâce à Desjardins. Stationnement près de la porte, essai de nouveaux produits à la boutique, accès privilégié aux remontées, un chocolat chaud pour les membres et ses amis en journée, en plus d'une table réservée au bistrot Jack Rabbit sur l'heure du lunch. On va aussi vous remettre un cadeau mystère durant cette journée-là. Donc, si vous aimeriez devenir la personnalité des Jardins et aller skier au relais en format royal, bien, vous avez qu'à vous inscrire les jeudis sur la page Facebook du relais. Vous allez y trouver toutes les informations et qui sait, peut-être aller même skier avec ce traitement formidable. Profitez du traitement VIP pour les amateurs de ski, de planche à neige, de glisse, mais surtout les amateurs d'après-ski. On vous invite à venir essayer le 4 foyers à Stoneham. Vraiment un bel environnement, bel endroit pour profiter d'une belle soirée. Et ne manquez pas le LBA Band à partir du 23 février à 22h30 et Seb Plante le lendemain 24 février. Toujours à la station touristique Stoneham, ne manquez pas la course Jeune Champion le 3 mars prochain. Un super défi à relever qui aura lieu de 13h plutôt à 14h30. Puis pour ceux qui aiment ça, là, aux 4 foyers, on peut aussi prendre un petit spa après notre descente en ski et tout ça. C'est très agréable. Et pour clore ce segment, 2 dernières nouvelles. D'abord, Relâche ton fou au Parc national de la Jacques-Cartier. Ça va se dérouler dans le cadre de la relâche scolaire du 3 au 11 mars 2018. Vous allez pouvoir profiter d'une semaine d'animation pour tous. Jeux, glissades, bricolage, culture, tir sur neige, rallye et encore plus. Vous allez trouver vraiment de tout pour toute la famille. Donc, une activité à laquelle participer. Relâche ton fou au Parc national de la Jacques-Cartier. Et finalement, pour la dernière nouvelle de l'actualité culturelle et événementielle, on vous propose de vous inscrire aux 24 heures du lac Archibald puisque les inscriptions sont maintenant ouvertes. Après une année record en 2017, on veut reproduire la même chose et encore plus. Donc, on vous invite pour l'événement du 11 et 12 août prochain à participer, à vous inscrire. Vous pouvez le faire soit seul ou encore en équipe. C'est un bel événement qui vous permet de vous dépasser, mais qui sert aussi de levée de fonds pour 4 organismes caritatifs de la région. Donc, procédez à l'inscription dès maintenant. On en parle aujourd'hui, l'événement est en août, mais ça vous laisse donc le temps de vous monter une équipe et de participer à cet événement-là qui, comme Mélissa l'a dit, est pour une bonne cause et très agréable. C'est maintenant le moment de parler d'actualité municipale. Et pour débuter ce bloc, Mélissa, on a un segment qui est présenté en collaboration avec la MRC de la Jacques-Cartier. Oui, exactement. À toutes les émissions de Branché, il va y avoir ce segment-là qui vous parle de tout ce qui se passe dans la MRC de la Jacques-Cartier. D'ailleurs, si vous avez des événements dont vous aimeriez que l'on parle, vous pouvez nous envoyer un courriel au info@ccap.tv. Ça va nous faire plaisir de vous lire et de vous donner une belle vitrine dans notre émission. Je débute le segment de la MRC de la Jacques-Cartier en parlant de Tourisme Jacques-Cartier qui lance son concours hivernal Une avalanche de choses à faire. On le sait que
la MRC de la Jacques-Cartier. C'est un grand terrain de jeu pour ceux qui aiment pratiquer différents sports. C'est possible de faire de la glisse, du fat bike, du traîneau à chien, de la raquette, du patinage et encore plus de choses. Donc, en profitant de ces nombreuses activités durant cette saison-ci, vous pourriez gagner plusieurs prix. D'ailleurs, Mélissa, tu parles en connaissance de cause. Nous avons animé la saison dernière, Temps libre saison 3, et on a pu explorer les différentes disciplines proposées par le territoire. Donc, si vous n'êtes pas encore convaincu, je vous invite à aller visionner cette saison de Temps libre dans la section archives sur le site de ccap.tv. Vous devriez avoir quelques suggestions qui vont convenir à vos goûts et à vos besoins. Parmi les prix qui vont être offerts par Tourisme Jacques-Cartier, vous pourriez remporter la trousse hiver 2018-2019 qui va vous permettre de jouer à l'extérieur durant tout l'hiver prochain. Pour participer, c'est très simple. On vous invite à vous rendre dans des entreprises touristiques de la région, celles qui sont participantes, bien évidemment, et de déposer un coupon qu'on va vous remettre dans la boîte de tirage. Et ensuite, on va procéder à l'élection du grand gagnant au fil des semaines. Suivre Tourisme Jacques-Cartier sur Facebook ou Instagram pourrait aussi être payant parce qu'on va offrir plusieurs prix sur les plateformes web. Et n'hésitez pas non plus à visiter le www.jacques-cartier.com dans la section concours hivernal pour avoir toutes les informations et aussi de suivre, évidemment, nos différentes pages sur les différentes plateformes web. Il faut en profiter. Hein? C'est tellement un beau territoire, un beau terrain de jeu. La saison d'hiver va passer rapidement. Donc, profitez-en. Ce qui m'amène à vous parler, en fait, pour ceux et celles qui désirent profiter des services offerts par le Centre de ski Le Relais et les Sentiers du Moulin. Savez-vous que le transport en commun de la Jacques-Cartier dessert ces deux destinations 7 jours sur 7, du matin au soir, à toutes les heures. Donc, vous n'aurez qu'à déposer votre sac de sport dans l'autobus et on vous déposera directement à destination. Par ailleurs, plusieurs autres destinations sont accessibles en autobus, dont l'Archibald, l'Hôtel Entourage sur le lac ou encore la patinoire sur le lac, pour ne nommer que ceux-là. Et vraiment, vous pouvez aller consulter l'horaire au tcjacquescartier.com et passez le mot, profitez des transports en commun, c'est tellement plus simple. Il y a quelques temps, on pensait à nos résolutions pour l'année 2018. Si parmi vos résolutions, vous vouliez faire la différence ou vous impliquer pour une bonne cause sur le territoire de la MRC de la Jacques-Cartier, ce sera possible de le faire pour une 6e année consécutive puisque le service incendie de la région, la Sûreté du Québec et la MRC de la Jacques-Cartier vont se mobiliser pour organiser le défi tête rasée de la MRC de la Jacques-Cartier. Ça va avoir lieu cette année à Stoneham et Tewksbury sous la présidence d'honneur de M. Yvan Petitclerc. Le bilan des 5 dernières saisons est vraiment formidable. Le défi tête rasée de la MRC a non seulement permis à une quarantaine de personnes de s'impliquer, dont plusieurs femmes qui se sont rasées le coco, en plus d'amasser 200 000 $ qui a été remis à Leucan pour venir en aide aux enfants atteints de cancer et à leurs familles. Si, comme je vous mentionnais, la cause vous interpelle, bien, vous pourriez faire une différence cette année en vous inscrivant, en participant soit au défi tête rasée ou encore en supportant quelqu'un qui y participe. Vous avez toutes les informations pour l'inscription ou encore pour donner votre support au www.défitêterasée.com. Chaque vendredi aussi, il faut souligner que la MRC de la Jacques-Cartier propose un agenda pour le week-end, donc ça va se retrouver sur les réseaux sociaux de la MRC. C'est ce qui conclut cette partie présentée par la MRC de la Jacques-Cartier. En ce qui concerne votre autre actualité municipale, je débute avec une nouvelle du côté de Stoneham. Le taux de taxe des immeubles non résidentiels, l'INR, a été revu à la baisse à Stoneham. Le maire Claude Lebel a tenu un point de presse afin de revenir sur la fixation du taux de taxation des immeubles non résidentiels qui avait été annoncé lors de la présentation du budget 2018 le 10 janvier dernier. Une nouvelle qui n'avait vraiment pas fait l'unanimité. Il y a d'ailleurs eu mobilisation des commerçants à la suite de cette annonce. C'est une mobilisation qui a eu pour effet de faire revenir le Conseil sur sa décision d'augmenter le taux de taxation à 34 pour 2018 et le ramener en fait à une augmentation à 25 donc une baisse de 9 bien que la décision fût fondée sur des points qui étaient tangibles, expliquant la détermination du taux d'augmentation à attribuer aux immeubles non résidentiels de la municipalité et suite aux revendications des citoyens corporatifs depuis l'annonce du budget, le Conseil s'est penché et a pris cette décision. Évidemment, une mobilisation qui aura eu des effets positifs pour les commerçants. Ils auront été entendus par le Conseil. D'ailleurs, dans une des prochaines émissions de Vue d'ici, on va rencontrer différents commerçants et aussi le maire de Stoneham et Tewksbury pour discuter de cette bonne nouvelle, cette modification du taux de taxation. Tout
Tout à fait. Étudiants, si vous l'êtes, c'est le temps de vous inscrire pour votre emploi d'été. La Ville de Québec et les organismes partenaires vont recruter au cours des prochains jours, prochaines semaines pour la période estivale. On propose plusieurs postes qui peuvent être de niveau secondaire, collégial et même universitaire. En plus, ce qui est bien, c'est qu'on va essayer de cibler dans quel domaine vous voulez évoluer et vous offrir un emploi qui va être lié à votre champ d'études. L'éventail est grand: administration, architecture, biochimie, communication, informatique, mécanique de bâtiment, secrétariat et bien d'autres. La période d'inscription va se terminer le 16 février et l'attribution des postes va se faire par tirage au sort. Donc, il vous suffit de postuler en ligne sur le site Internet de la Ville pour pouvoir, qui sait, avoir un emploi d'été à la hauteur de vos attentes. Par tirage au sort, mais également suivi de rencontres. Donc, si votre nom n'est pas pigé dans le premier round, bien, vous avez encore des chances. Et j'invite les gens, en fait, à suivre l'émission Parlons-en lors de la 3e de cette saison. On vous présente une autre alternative pour les jeunes qui aimeraient intégrer le marché du travail cet été, pour les jeunes de 14 à 17 ans, donc 14 ans, l'âge à laquelle on peut intégrer. Les coopératives jeunesse de service offrent des opportunités très intéressantes pour travailler, mais également pour en apprendre beaucoup sur l'entrepreneuriat. Et c'est des coopératives qui peuvent être démarrées pendant votre processus scolaire. On vous présentera, en fait, les gens qui pourraient vous accompagner là-dedans. Donc, à voir dans le 3e épisode de l'émission Parlons-en. Je poursuis avec de l'information pour les résidents de Sainte-Brigitte-de-Laval. Il y aura séance ordinaire du conseil municipal le 12 mars prochain à 19h au bâtiment des services du Parc des Saphirs, qui est au 175 rue Kildare. Sachez que la Ville de Sainte-Brigitte-de-Laval diffuse maintenant toutes les séances du conseil municipal sur son site Internet via la web diffusion. De plus, toutes les séances sont également enregistrées et archivées sur la chaîne YouTube de la municipalité. Donc, si vous ne pouvez pas y assister en direct, vous pouvez quand même demeurer informé de ce qui se passe dans votre municipalité via la chaîne YouTube. On parlait tout à l'heure des activités à faire dans la MRC de la Jacques-Cartier. Aller, en fait, au parc de la Jacques-Cartier, c'est un incontournable et on a une opportunité vraiment intéressante pour les résidents de Lac-de-L'Âge. Sur une présentation de preuve de résidence de Lac-de-L'Âge sur place au Parc national de la Jacques-Cartier, vous allez pouvoir vous procurer une carte de membre pour l'année à seulement 15 $ plus taxes au lieu de 42,50 plus taxes. La différence des coûts va être payable par la municipalité directement, donc c'est bien intéressant si vous voulez faire des activités à l'extérieur. Et je vais terminer avec une nouvelle concernant le CPE Jolicoeur qui a plus de 75 places disponibles. En mars 2018, il y aura l'ouverture d'une nouvelle installation à Lac-Beauport. Le CPE Jolicoeur, plus de 60 places pour la tranche de 18 mois à 5 ans. Il y aura aussi 15 places poupons. C'est obligatoire de s'inscrire et pour le faire ou pour des informations, communiquez avec eux au laplace05.com ou encore par téléphone au 88 841 15 44. C'est ce qui conclut l'émission de cette semaine. Nous espérons que vous avez apprécié et on vous invite à participer avec nous à cette émission branchée en nous écrivant, nous transmettant les différentes informations concernant l'événementiel, le culturel ou votre actualité municipale par courriel via le info@ccap.tv. C'est également par cette adresse que vous pouvez participer avec nous. Venez discuter avec Mélissa et moi sur le plateau pour faire la promotion de vos différents événements. On a bien hâte de vous rencontrer. Si vous avez envie de regarder l'émission à nouveau, rendez-vous sur notre site Internet, le www.ccap.tv. Il est aussi possible de vous rendre sur notre page Facebook et on vous invite à partager en très grand nombre à votre réseau notre émission. Sinon, vous pouvez aussi vous rendre sur la plateforme CCAP Go pour voir et revoir toutes les émissions de notre chaîne. Et on se dit à très bientôt pour une autre émission de Branché. À la prochaine. Je te dis bienvenue. Puis j'ai dit bonne émission, bonjour. Allez, on y va. Je pensais que c'était ça que je disais, mais tu vois, je ne l'ai pas dit. J'écoutais même pas. J'étais prêt à te relancer, moi, puis regarde. Parfait. J'attends que ça arrête. Chin. Cheers. Mais avec une certaine... avec un certain... Voyons. Un certain... Une certaine... J'allais dire, mais j'ai comme... OK, j'ai avec commencé une ce retenue. bout-là. Une randonnée glidée. Glider. Une petite randonnée Entraîneau. glidée. C'est comme glider. Et un conseiller vous fera blablabla. C'était super bon. C'est là dans sa zone, il est vraiment parfait.
Vous allez pouvoir faire du bricolage, du brocoli. On reprend ça. Je commence à avoir faim, je pense. Et je poursuis maintenant avec toi, Mélissa. Faire du conseil municipal à Sainte-Brigitte-de-Laval. Non, c'était toi, ça. Pourquoi c'est pas entouré? Ben parce que tu l'avais pas entouré. M'excuse? 5 années qui ont été vraiment formidables. On a eu un beau bilan. On a ramassé non seulement une quarantaine de personnes qui ont participé. On a ramassé une quarantaine de personnes. Bah, Oui, c'est à ça cause que... C'est ça, c'est Francis? Ah, c'est moi qui fais ça, hein? Oui, Puis après ça, c'est toi? oui. Et on a aussi une chaîne YouTube, là, si jamais ça vous intéresse. On a Qu'est-ce que t'allais respiré dire? Puis avec les services qui sont offerts, c'est formidable. Hey, oui, je veux dire, t'avais une face de dédain quand t'en parlais, là. C'est parce que je ne savais pas quoi dire. Et faites vite pour réserver vos places parce que c'est un endroit très chaleureux, intime et il n'y a pas beaucoup de place pour participer aux soirées. Non. Pourquoi tu ris? Je sais pas. Je trouve que ça finit sur une note négative. Magnifique salle, très intime. Oui. OK. Non, mais c'est bon. T'avais pas une autre nouvelle? Non. Ah, OK. C'était vraiment la dernière. J'ai oublié de regarder là.